Comment passer de ça? On a ici à gauche de l'écran un graphique en anneau plus une carte. C'est lisible, mais ça prend de la place et surtout ça manque d'impact sur le plan visuel. À ça, vous avez à droite de l'écran ces mêmes visuels regroupés dans un seul et même visuel, donc mêmes informations dans un seul et même visuel, vision plus compacte, plus claire et surtout plus efficace pour la prise de décision. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce simple pour optimiser l'espace de votre Canva lorsque vous concevez un dashboard Power BI plus impactant en combinant intelligemment deux visuels dans une seule et même vision. Parce qu'un bon dashboard, ce n'est pas juste afficher des métriques. Son rôle consiste également à guider la lecture en un seul coup d'œil. Nous allons décortiquer ça ensemble tout de suite. Donc là, nous sommes sur le Canva de Power BI. J'ai dupliqué en fait une feuille sur laquelle, une page sur laquelle donc j'ai mon graphique en anneau ou le donut chart, comme vous voulez, qui représente la vente réalisée par boutique. Donc j'ai ici deux boutiques avec mes réalisations, donc en fonction de l'indicateur que j'ai inséré. Donc là, j'ai inséré un paramètre. Je vous renvoie à une de mes premières vidéos que j'avais faite sur l'utilisation du paramètre. Donc le paramètre en fait me permet de jongler entre deux indicateurs différents. Donc je peux ainsi afficher soit le nombre de forfaits vendus, soit le chiffre d'affaires réalisé. Voilà, donc là en fait j'ai inséré mon paramètre comme valeur dans mon donut chart. Et donc, comme deuxième visuel, j'ai ma carte. En fait, c'est la carte historique, pas la nouvelle carte. Ça peut être la nouvelle carte, mais là, j'ai pris la carte historique, qui est toujours disponible. Donc, il suffit de la rendre disponible. Si vous voulez l'afficher, voilà, il suffit de cliquer sur les trois points de suspension dans l'encadré des visualisations et de cliquer sur Restaurer les visuels par défaut. Et là, voilà, vous avez la carte historique qui va s'afficher. Voilà. Sinon, par défaut, je pense depuis le dernier trimestre 2025, par défaut, maintenant, vous avez la nouvelle carte qui s'affiche, qui est ce petit symbole 1, 2, 3 avec un éclair. Bon, bref, on en revient à notre sujet. Donc là, mon deuxième visuel, c'est une carte sur laquelle j'ai mon indicateur affiché, donc soit le nombre de forfaits téléphoniques vendus, soit le chiffre d'affaires réalisé. Donc là, j'ai deux visuels différents et je voudrais pouvoir compiler ces deux visuels afin de gagner de la place, donc pouvoir optimiser l'espace sur mon Canva et pouvoir, je dirais, faire mon dashboard, avoir une page bien épurée, un peu comme le montre justement celle-ci, la page performance des boutiques. Là, vous voyez, j'ai donc le premier visuel en fait qui est la fusion de deux visuels, mais ça je vais y venir. Donc j'ai un deuxième visuel qui est l'évolution donc des ventes réalisées par boutique, un troisième, un quatrième, un cinquième visuel. Donc là, en fait, quel est l'intérêt de fusionner deux visuels, notamment donut chart et puis carte? C'est de pouvoir gagner de l'espace, optimiser de l'espace sur votre Canva pour pouvoir avoir des visuels qui sont plus lisibles, donc plus agréables pour je dirais, le destinataire, le métier, plus lisible et aussi plus impactant. Parce que il est vrai que votre destinataire va apprécier d'avoir une fusion de deux visuels sur quelque chose qui est vraiment, je dirais, pertinent. Là, notamment, vente réalisée par boutique. Donc, on a à la fois notre donut chart qui montre la répartition des ventes, et puis la carte, donc qui montre cette fois-ci soit le nombre de forfaits vendus, soit le CA réalisé. Donc ça, finalement, on a des indicateurs de même nature dans deux visuels différents et on peut les compiler. Donc je reviens à notre sujet sur la compilation de visuels. Donc là, comment faire pour pouvoir compiler ces deux visuels? Donc en fait, il s'agit de réaliser un groupement. Mais avant de faire ce groupement, nous allons faire une petite modification sur le format du premier visuel, donc notre donut chart. Donc vous vous placez sur le donut chart, et là vous allez dans la mise en forme du visuel. Donc là on va dans la partie secteur, vous cliquez sur la section espacement. Et donc là, en fait, vous pouvez jongler justement avec la superficie de votre donut. Donc l'agrandir, la rapetisser, l'épaissir, etc. Donc là, en fait, vu que nous allons incorporer au milieu une carte, donc on va un petit peu rapetisser justement notre donut, la surface de notre donut, de notre anneau, si vous préférez, voilà, afin de rendre tout ça plus lisible, donc plus agréable à l'œil. Donc là, j'ai rapetissé ça, donc là, vous pouvez jongler avec ce curseur, tout simplement. Voilà, donc là, bon, évidemment, si vous rétrécissez le rayon interne, donc là, vous augmentez la surface de votre anneau.
Si vous l'augmentez, si vous augmentez le rayon interne, donc vous rapetissez la surface de votre anneau. Donc moi, dans mon cas, je vais rétrécir la surface de l'anneau, 75%. Je vais peut-être, allez, je vais le mettre à 72. Là, ça me paraît bien. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je prends ma carte, et là, je vais faire une petite modification. Vous voyez, sur la carte par défaut, j'ai l'étiquette qui apparaît. Voilà, forfait vendu ou CA réalisé en fonction de la sélection. Donc cette étiquette, je vais la désactiver. Je n'en ai pas besoin. Voilà, ça va nous permettre de glisser justement notre carte au milieu de notre anneau et on va rapetisser un petit peu la surface. Et là, pour tester, hein, je peux tester, voilà, je peux tester quand je change d'indicateur, c'est à réaliser. Voilà, donc là, j'ai un nombre à 6 chiffres. Donc sur l'espace, ça me paraît pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant, si on veut vraiment grouper ces deux visuels, eh bien, nous allons faire apparaître les sélections. Donc pour faire apparaître vos sélections, vous cliquez sur le menu Afficher. Vous voyez, donc là, vous avez différents éléments dans votre ruban, dont Sélection, et vous cliquez sur Sélection. Et donc là, vous voyez, vous avez en fait l'encadré sélection qui apparaît. En fait, ça vous montre clairement tous les objets que vous avez sur votre page, donc sur votre canevas. Et au niveau de ces objets, il est possible de les grouper. Donc si je prends, voilà, si je prends par exemple mon graphique en anneau, quand je clique dessus, donc vente réalisée par boutique, j'ai bien la sélection en surbrillance, vente réalisée par boutique. Et si je clique sur ma carte, donc j'ai bien la surbrillance total forfait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc moi je vais prendre la vente réalisée par boutique, je vais monter tout ça, total forfait. Alors, voilà, je vais choisir ces deux objets, donc dans l'encadré des sélections, je vais faire un clic droit et je vais les grouper. Donc vous voyez, un groupe est créé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, en fait, mon total forfait il n'apparaît pas, il s'est mis en arrière-plan du donut chart. Donc ça, c'est pas grave, hein. Donc je vais le prendre et je vais le placer juste avant le donut chart, donc avant les ventes réalisées par boutique. Et donc là, voilà, il apparaît. Et donc là, je peux facilement jongler entre mes indicateurs, choisir mes différents éléments de filtre, que ce soit les années, les mois, les boutiques. Si je ne veux faire apparaître qu'une seule boutique, ça je peux. Voilà, je choisis une boutique. Donc évidemment, donc là sur le graphique en anneau, donc une seule boutique va apparaître. Je peux en choisir une autre. Et là, dans la carte, je vais toujours avoir les métriques de ma sélection. Voilà, donc là, c'est un bon moyen finalement pour pouvoir gagner de la place et pouvoir un petit peu optimiser votre canevas quand vous voulez réaliser un dashboard. La fusion des objets, ou plutôt le groupement des objets, on va utiliser le vocabulaire adéquat, ça sert à ça. Ça sert à gagner de l'espace, en fait, sur votre canevas pour pouvoir agrémenter votre tableau de bord, le rendre plus agréable à lire, plus lisible, plus impactant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment optimiser l'espace sur votre Canva juste en groupant deux visuels afin de pouvoir gagner de la place et avoir un tableau de bord qui soit plus agréable à lire, plus lisible et plus impactant, qui facilite aussi la prise de décision pour le métier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous cherchez une alternative à Excel afin de concevoir des tableaux de bord qui soient plus percutant, histoire de donner plus de sens à vos analyses, que vous intéressez à la data visualisation sans forcément savoir par où commencer, de peur de vous perdre dans la technique, vous avez la possibilité de suivre une formation gratuite dans laquelle vous allez découvrir pas à pas comment utiliser la puissance de la data visualisation pour concevoir un dashboard impactant, et ce, même sans être expert en informatique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.